Maintenant, on va écouter Stéphanie Damini, qui est allée très, très, très loin. Elle est allée à Gand, en Belgique. Très exotique, oui. Très exotique. Mais quand même, voilà, comme vous allez nous raconter, je pense, un séjour incroyable, hein. Est-ce Oui, que vous génial. pouvez, Stéphanie, activer votre caméra aussi pour qu'on vous voit? Elle est activée, elle devrait apparaître Ah oui, bientôt. d'accord, oui, vous êtes là. Au moins, moi, je le vois, vous vois. Racontez un peu. Donc, pourquoi pas Tokyo ou Creighton ou même Gand ou Lille ou Köln, Cologne en Allemagne. Mais Gand, racontez. Pourquoi Déjà, il ce faut choix? savoir que je voulais absolument partir en Flandre. Donc, mes trois choix, c'était Gand, Leuven, Anvers. C'était pro-Flandre. Et j'étais bien tombée amoureuse de la ville de Gand quand je l'avais visitée. Ah Donc, oui. ça faisait partie de mes trois choix et je suis très contente de l'avoir eu. Gand, c'était mon premier choix. Est-ce que le système d'enseignement est différent? C'est quand même la Belgique. Donc, est-ce que vous avez pu notifier ou constater des différences entre Namur et Gand par rapport à ça? Honnêtement, j'ai pas eu trop de difficultés. Je m'attendais à pire parce qu'on dit à Gand, ça va être compliqué, mais au final, à Namur, on est très bien préparé. Il y a autant de travaux de groupe qu'en Namur. Donc, à Namur, en master en éco, on a plein de travaux de groupe, donc c'était exactement pareil à Gand. La seule chose, c'est qu'on voit que c'est un peu plus exigeant. Les professeurs, ils en demandent quand même beaucoup et ils sont beaucoup moins disponibles parce que ce sont des grosses machines. Ils font plein de choses sur le côté, ils écrivent des livres, ils font des doctorats, enfin, ils accompagnent des doctorants, etc. Donc, si on veut les joindre, c'est avant l'auditoire ou après l'auditoire. Sinon, c'est les assistants. Donc, on sent qu'il y a une plus grande distance qu'avec Ah oui, l'université de Namur, mais ça reste quand même relativement faisable. OK. Euh, vos cours étaient en anglais, mais il y avait un cours en néerlandais aussi? Oui, j'ai pris tous mes cours en anglais parce que je ne me sentais pas de prendre le reste en néerlandais, mais j'ai pris un cours du soir en néerlandais que j'ai su mettre dans mon PAE. Donc normalement, c'est pas prévu, mais on peut toujours s'arranger. Et du coup, j'ai amélioré un niveau en néerlandais grâce à ce cours-là et aussi grâce à la vie, enfin la vie quotidienne, quoi. C'est ça. Est-ce que c'était difficile de trouver un logement? Je pose cette question toujours, mais c'est quand même une question importante à Gand, même vu que vous êtes à 1 heure ou 1 heure et demie de Gand ici. Non, pas du tout. Donc, il y a des groupes Facebook où les gens postent les logements qu'ils mettent en location ou en sous-location. Moi, je suis tombée sur une fille qui partait en Erasmus en France, donc j'ai vraiment eu de la chance. C'était un seul quadrille, il n'y avait pas besoin de s'arranger pour sous-louer, etc. Donc, c'était relativement facile. J'avais trouvé ça à Pâques avant de partir en septembre. Je pense que c'est faisable. Après, je sais que des étudiants qui sont maintenant à Gand ont eu plus de difficultés, mais je pense que c'est plus lié au coronavirus. Hmm. Donc, non, pas de souci avec ça. Par contre, si vous voulez faire partie des logements Erasmus, là, c'est pas possible. Quand on reçoit les papiers, c'est déjà book. C'est déjà full, on ne sait rien faire. Donc, voilà, de toute façon, je voulais trouver des logements avec des Flamands et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc la communication en cote un peu en flamand aussi ou principalement Oui. en anglais ou en français? Ah, donc, en flamand, je leur ai dit dès que je suis arrivée, ouais, il faut parler flamand. Ah, Quand très je bien. comprenais pas, on parlait anglais pour certains mots de vocabulaire, mais sinon, c'était flamand tout le temps, tout le temps. Super, comme ça il faut faire. Donc vous n'avez jamais hésité, il n'y avait pas de crainte, pas de peur, angoisse avant d'y aller, de passer Euh, quatre mois quand même là-bas. Si, quand même, parce que moi, j'ai jamais été en côte, donc je suis toujours restée à la maison. J'ai pris le train pour aller à l'université, donc c'était déjà une autre expérience. Et puis, on a ces fameux stéréotypes entre la Flandre et la Wallonie, donc on a l'impression qu'on va aller là-bas et qu'on va se faire jeter des pierres parce qu'on parle français. Au final, ça s'est très très bien passé, agréablement surprise. Ils sont un peu plus froids que nous, on est plus chaleureux, c'est vrai. Je me souviens la première fois que j'ai vu une de mes cocoteuses, j'ai voulu lui faire la bise pour lui dire bonjour, elle s'est reculée, et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je, Ah ah oui, ben, je vais te dire bonjour. Et elle me dit non, non, on fait pas ça. Et elle est partie. Et je me suis dit, ah, ok. Mais bon, après le quadrille, enfin, moi, c'était un joyeux anniversaire. Elles m'ont fait des cadeaux pour Noël aussi. Enfin, on est toujours en contact. Donc, faut ah, briser la super. glace un peu et après, ça va. Je sais que vous avez déjà trouvé un emploi maintenant, vous travaillez pour Deloitte. Est-ce que vous pensez que votre expérience de mobilité a aidé à trouver, voilà, de pouvoir l'ajouter à votre CV, à vous aider à trouver cet emploi? Je pense qu'en effet, ça a aidé parce que sur 45 minutes d'interview, j'ai parlé 30 minutes de mon Erasmus.
Donc, je me doute que ça a dû aider, non seulement parce que je crois aussi que, enfin, je suis dans une équipe qui parle flamand et je crois que ça montre aussi qu'il y a cette volonté d'aller, de vouloir apprendre et d'aller vers les autres et, et je pense que ça a bien motivé, outre les capacités, qu'il faut avoir pour le job, quoi. Mais pour moi, ça fonctionne, du tonnerre, vraiment. Bon, félicitations, c'est une bonne nouvelle pour vous. Merci. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux étudiants qui se trouvent dans ce groupe-là, qui hésitent encore? Bah, il faut pas du tout hésiter, faut y aller. Ça ouvre énormément, je veux dire, même en maturité, on prend, un énorme, coup de maturité du coup et la Flandre, c'est énormément sous-coté, mais qu'est-ce qu'on s'amuse et il y a tellement de trucs organisés par l'ESN et cetera. Enfin, on sort, tous les jours, pendant toutes les semaines et même si on a peur en se disant: «Bah, à Gand, je vais rien apprendre parce que c'est la Belgique», faut pas oublier qu'on rencontre des Erasmus et internationaux et qu'on se fait aussi une belle culture grâce à eux et on s'ouvre aussi grâce à eux. Donc franchement, j'ai rien d'autre à dire, faut y aller, moi, c'est ma meilleure expérience de toutes mes études. Voilà, vraiment. Donc un peu comme, monsieur Duchesne disait tout à l'heure, voilà, je partirai en études, seulement pour pouvoir faire l'Erasmus de nouveau, hein. C'est un Peut-être peu comme vous, ça peut-être pas non, mais je voyagerai quand même. Mais les blocus, j'en peux plus, mais ça m'a donné envie de voyager et j'espère que j'aurai l'occasion, à l'avenir, mais de si je comprends voyager. bien, vous allez y retourner, hein, pour votre emploi? Oui, je vais emménager là-bas, Ouais, super. ça m'a Bon, convaincue. merci Stéphanie, Merci à vous. pour ce témoignage assez chaleureux.